Guten Tag und willkommen zu Ihrer neuen Sendung Grenzenlos. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Marie Luff, je suis journaliste à TV8 et cette émission a été préparée en collaboration avec Mosaïque. Au programme de ce deuxième numéro, le petit déjeuner à l'allemande, les habitudes de consommation des frontaliers, le CV allemand et le portrait d'un jeune athlète français qui s'entraîne à Saarbrück. Ça ne vous aura pas échappé, l'Allemagne attire. Je recevrai en fin d'émission le dramaturge Holger Schröder pour nous parler du festival Primeur. Tout le monde derrière moi s'installe et tout le monde se prépare à la venue d'Angela Merkel, la chancelière, pour célébrer ce soir les 60 ans de la Sarre et son rattachement à l'Allemagne via un référendum. Nous avons choisi de vous montrer l'envers du décor et c'est le but de cette émission, vous montrer les habitudes de vie des Allemands. Et commençons avec le petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée et chez les Allemands, il est copieux. Les enfants de l'école biculturelle de Frémin-Merlebach l'ont expérimenté, ainsi que notre journaliste Christophe Ladenberger. 13 Äpfel. La liste des courses est prête. Ne reste plus qu'aux enfants scolarisés à l'école biculturelle Elie Renault de Frémin-Merlebach de partir faire leurs petites emplettes. Direction Ubern en Allemagne, chez le boulanger, le boucher et le primeur. Des courses qui rentrent dans le cadre d'un projet initié par le directeur et les professeurs de l'école durant la semaine du goût ou comment faire découvrir la nutrition à la mode allemande et surtout pratiquer la langue du voisin. Étant une école biculturelle, chaque événement est une occasion pour faire un projet linguistique. Et donc on a décidé d'organiser un petit déjeuner allemand, mais chaque classe a aussi des objectifs adaptés. Par exemple, les CEM2, il y a 2 semaines, on commençait à appeler des Allemands pour faire une enquête. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit au petit déjeuner? Les CM1 ont eu un autre objectif, c'est-à-dire c'est dresser une liste des courses. Les CE1, CP et les CE1 sont allés faire les courses à Ubern. Donc ils sont vraiment allés chez le commerçant, ont dû se débrouiller pour rassembler tout ce qu'il fallait pour le petit déjeuner. Un petit déjeuner bien différent de notre culture. Chez nos voisins allemands, on trouve dès le matin des fruits, des légumes, du fromage, de la charcuterie, des viennoiseries et une multitude d'autres aliments. Sacha nous fait le point du côté du primeur. Banane, Was noch? Apfel, Orange, Karotte, Birne. Le petit déjeuner a été servi durant toute la semaine, l'occasion de regrouper tous les élèves et le corps enseignant autour de ce thème de la nutrition de l'autre côté de la frontière. On est vraiment dans un projet école où tout le monde est concerné, chacun avec ses objectifs linguistiques, ses propres objectifs linguistiques, mais l'objectif général est commun, découvrir et déguster ce petit déjeuner allemand qui est différent au petit déjeuner français. Dankeschön und auf Wiedersehen. Pot de terre contre pot de fer. D'un côté, Petite Rosselle et ses commerces qui ferment, de l'autre, Grande Rosselle et ses nouvelles enseignes. Pourquoi? Delphine Bach et Renaud Coquet vous ont tendu le micro. Normalement, j'achète toujours des baguettes en France. Tapeten. Tapisserie. Je vais par exemple au Cora pour acheter mon vin. Il est bien moins cher qu'ici. Zum Beispiel Apotheker. Par exemple en pharmacie, parce que c'est moins cher chez vous en France. Eben bei euch in Frankreich billiger. À l'époque, j'achetais des cigarettes, mais c'est plus rentable. Une Française en Allemagne, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu faire des courses, tout simplement parce que c'est moins cher par rapport en France. Enfin, ça dépend des produits. Et parce qu'on a juste à la frontière, donc c'est plus simple. Produits d'hygiène, alimentaires, les légumes, les fruits et légumes sont souvent aussi moins chers que chez nous. Alors ça vaut des fois le coup de se déplacer, quoi. Wir haben eigentlich alle Branchen in Großrossel vertreten. En fait, on a toutes les branches à Groß-Rossel, des vêtements, en passant par les boulangeries. Rachat d'or, coiffeur, etc. Il y a tout. Une banque. Est-ce que vous allez également des fois à Petite Rossel faire des courses? Il n'y a plus de commerce à Petite Rossel. Hein. Maintenant qu'ils ont fermé le match là, au centre-ville, il n'y a plus de commerce. Doch, die Bäckerei Hück. Si, la boulangerie Houck, c'est encore le seul à Petite Rossel. Sinon, Petite Rossel est mort. Sonst ist Petite Rossel tot. Si, encore la pharmacie
et c'est tout. Il manque quelque chose à Petite-Rosselle, vraiment. À part la boulangerie, la deuxième a également fermé. Il manque vraiment quelque chose. Je ne sais pas pourquoi les Français viennent très souvent faire leurs courses ici. Probablement parce que certains articles sont moins chers qu'en France. Bon, je pense qu'en France, on est mieux servi en poissons frais, en différents vins, lorsqu'ils ont des foires au vin. Mais sinon, on a tout à Großrosseln pour les besoins quotidiens. Un thème maintenant qui nous interpelle tous. Vous êtes très nombreux à passer la frontière chaque jour pour aller travailler jusqu'en Sarre et c'est peut-être une option que vous êtes en train d'envisager. Thomas Drouin nous donne des conseils pour être repéré par les recruteurs car en Allemagne, il y a des règles. Le CV doit être volumineux, comme le petit déjeuner. J'entends par là qu'il doit être complet. On regarde. Chercher un travail en Allemagne, pour un habitant de Moselle-Est, ce n'est pas incongru. Mais candidater à un poste de l'autre côté de la frontière ne doit pas se faire sans préparation. Les us et coutumes des recruteurs sont en effet bien différents que l'on postule côté français ou côté allemand. C'est d'ailleurs le message passé par les conseillers EURES de Pôle emploi, spécialisés dans la mobilité transfrontalière des personnes en recherche d'emploi. Dès les premières démarches, certaines erreurs ne doivent pas être commises. Le dossier de candidature allemand est beaucoup plus épais que celui habituellement demandé pour un emploi en France. Il contient certes la lettre de motivation et le CV, mais aussi une page de couverture, la copie des diplômes et des certificats de travail. Problème pour ces derniers, le certificat est attendu sous une forme allemande qui n'existe pas en France. Le Arbeitszeugnis en Allemagne est beaucoup plus détaillé et on explique tout simplement dans une petite phrase dans la lettre de motivation ou sur le CV. Ça n'existe pas en France, comme vous le connaissez de l'Allemagne et voilà, c'est tout. Une autre différence, et qui n'est pas des moindres, se retrouve sur le CV. Dans un dossier de candidature allemand, il doit être daté et signé. Les périodes de travail doivent y être précisées au mois près et ne doivent comporter aucun trou. Tout doit apparaître, y compris les périodes de chômage. S'il est compliqué de ne rien oublier, un dossier de candidature complet est un atout dans sa recherche d'emploi outre-Rhin. Ça dépend de l'entreprise, je dirais. Si c'est une entreprise qui n'a jamais vu un CV étranger, ça peut poser des problèmes et même mener à être exclu du processus de recrutement. De quoi convaincre le candidat français de réaliser ce dossier de candidature avec soin. D'autant que la Sarre et l'Allemagne recrutent, notamment du côté des emplois qualifiés. Portrait maintenant signé Julia Bitran. Elle a rencontré un jeune spongiste français de 28 ans qui vient de décrocher l'argent aux Jeux européens de Bakou. Adrien Matenet s'entraîne pourtant depuis 2 ans à Saarbrücken. Je vous le disais en début d'émission, l'Allemagne attire. Il s'entraîne au FC Saarbrücken Tischtennis et il nous explique pourquoi. C'est une longue histoire où j'ai fait mes débuts bien sûr en France et je suis aussi en équipe nationale. Après j'ai voulu découvrir un autre milieu, donc un nouveau parcours pongistique voilà, en Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est la numéro, on va dire la numéro 2 au niveau de nation mondiale, donc ils sont vraiment très forts et je voulais apprendre de leur culture, apprendre leur ping-pong comme on dit. Et c'est vrai qu'ils ont une richesse au niveau du tennis de table, des connaissances et je suis là aussi pour donner ce que je sais aussi, mais on va dire que je prends beaucoup aussi. Donc je donne quand je gagne mes matchs, donc comme là ce soir, et surtout j'apprends surtout la discipline, le management du sport, plus la rigueur aussi, la régularité aussi dans la performance où voilà, ils laissent rien au hasard et ça c'est une grande force qu'ils ont et c'est vrai que dans le sport ils sont vraiment très professionnels. J'ai pas peur de le dire, oui c'est ce qui manque un peu dans le tennis de table français où voilà, on a notre créativité, je pense qu'il faut la garder. Et ce qui manque aussi dans la culture française, cet état d'esprit un peu plus rigoureuse en fait, et plus disciplinaire sur le fait d'être plus régulier pour le haut niveau. Mais vraiment, j'adore ici. C'est une petite ville à la fois. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'ai envie d'y rester au moins, je sais pas, au moins 5 ans. J'aimerais bien.
Vraiment, je m'y plais beaucoup. J'ai trouvé un super appartement très calme où je suis un peu dans une résidence avec des papis-mamies, ça me plaît. Donc c'est très calme et je partage beaucoup. J'essaye d'apprendre l'allemand même si c'est difficile parce que voilà, ici aussi beaucoup de personnes parlent français et après quand je vais aussi à la frontière ça parle français. Mais bon, j'adore ce côté de la frontière. Et maintenant, mon invité, Holger Schröder. Vous êtes dramaturge au Théâtre National de la Sarre. Vous travaillez dans l'ombre, ne pas forcément connu du grand public, mais vous êtes en train de préparer Primeur. Le festival Primeur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un festival pour l'écriture dramatique contemporaine francophone. On va présenter environ 6 pièces que les spectateurs en Allemagne surtout ne connaissent pas encore. On va faire des mises en scène, des mises en espace. Et on a aussi une présentation en mise en onde en direct. C'est la 9e édition. Est-ce que ce festival a été facile à mettre en place avec les Français? Oui, dans ce cas-là, c'était vraiment facile parce que nous avons un partenaire à Forbach, c'est le Carreau, la scène nationale de Forbach et l'Est-Mosellan, qui était dirigée jusqu'au fin octobre par Frédéric Simon. Et avec Louis, c'était toujours un travail très, très agréable. Alors c'est un festival qui est peu connu ou plutôt mal connu par les Français, par le public français. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je pense que les collèges à Forbach, ils connaissent quand même pas mal de gens qui viennent pour visiter ce festival, mais c'est vrai, on peut augmenter le nombre des spectateurs français sans doute. C'est difficile pour moi à expliquer, peut-être c'est un peu trop spécial parce qu'on présente des textes en allemand en plus. On fait les traductions pour le festival, pour présenter des textes pour la première fois en langue allemande. Et peut-être ça donne déjà un problème pour pas mal de spectateurs en France qui connaissent peut-être les textes en version originale, qui ne sont pas tellement intéressés de voir une version en langue allemande, peut-être. On imagine un couple français qui ne connaît pas le festival Primeur, qui n'est jamais venu. Est-ce que vous avez une pièce à leur conseiller? Oui, c'est une pièce de Laurentine Ondas qui est de Guyane. Et sa pièce qui s'appelle Chocobé joue dans leur propre pays, à Guyane. Et c'est une pièce très bien, très riche, avec beaucoup d'atmosphère, avec la confrontation entre les Français qui sont de la France et les gens qui vivent là-bas. C'est aussi une réflexion sur la situation après une très longue durée de colonisation. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans nos temps? Et c'est une pièce très bien écrite à mon avis. Et facile d'accès pour un couple français. C'est pas de problème. À mon avis, même pour un couple français qui ne connaissent pas tellement bien peut-être la langue allemande, c'est un spectacle qui joue avec beaucoup de sens, pas seulement avec la langue, aussi la musique, l'atmosphère, les bruits, le son, etc. pp. On rappelle les dates? Oui, en fait, le festival se roule entre le 25 novembre et le 29 novembre et Chocobé va être présenté le 28, le samedi. Merci, Monsieur Schröder. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je crois que vous avez encore beaucoup de travail avec la venue d'Angela Merkel ce soir. De notre côté, on est déjà en train de vous préparer le numéro 3 de Grenzenlos, chaque dernier mercredi du mois. À bientôt. Auf Wiedersehen.